Un monde presque parfait, de Laurent Gounel, lu par Mathieu Buscato. Bonjour David, comment vas-tu bien? Le visage à moitié enfoui dans son oreiller moelleux et encore gorgé de sommeil, David Listener répond machinalement à l'assistant virtuel de son téléphone sans ouvrir un œil. « Ça va ?» Il sait que s'il ne réplique pas, la voix synthétique de l'assistant va le harceler jusqu'à émettre des sons stridents pour le réveiller. Il est 6h30, le ciel est dégagé et c'est une belle journée qui s'annonce. Dans un effort surhumain, les yeux toujours clos, David articule. « Chouette !» Bravo David, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. David prend son inspiration dans un ultime effort et répond. « Génial !» La vie est belle et le bonheur t'attend à chaque instant. Un silence légèrement trop long. David? Oui, la vie est belle. Il parvient à ouvrir les yeux. Il faut qu'il remue dans son lit pour que le détecteur de mouvement du téléphone le perçoive. Bravo David, tu vas être en pleine forme aujourd'hui. David se redresse et s'étire en tendant ses bras vers le ciel. Oui, en pleine forme, dit-il en bâillant. Il appuie sur un bouton et les stores à lamelles s'inclinent légèrement, laissant passer les premières lueurs du matin. C'est vendredi. Tu as un rendez-vous professionnel à l'agenda. Réunion équipe ce matin à 9h. D'accord. On entend le crissement du moulin à café qui s'est mis en route automatiquement dans la cuisine. David se lève et rejoint la salle de bain. Comment les gens faisaient avant pour se réveiller? Sans doute avec une sonnerie affreuse ou une radio qui vous débitait des mauvaises nouvelles. Ça devait être un cauchemar. On vit vraiment une époque formidable. Il attrape son rasoir, se place face au miroir et se lance dans sa fastidieuse tâche quotidienne. Sa peau mate est encore très lisse pour quelqu'un qui frise la quarantaine. Ses mèches brunes légèrement bouclées sont en bataille. Certaines sont plaquées sur le front, d'autres hirsutes et dressées sur son crâne. Cette nuit, l'oreiller a gagné la guerre. David se traîne vers la douche, tourne le mitigeur, attend quelques instants la montée en température, puis se glisse sous l'eau délicieusement chaude qu'il savoure en fermant les yeux. Une giclée de gel douche diffuse un agréable parfum d'ylang-ylang. Il faut qu'il soit à l'heure à la réunion. Que répondre à Éric Russell? Doit-il lui annoncer qu'il pense avoir trouvé une piste essentielle dans l'avancée du projet défensif? Ou est-ce trop tôt pour en parler? Il n'est pas encore certain de sa découverte. Que vaut-il mieux? Ne rien dire et se faire reprocher de ne pas avancer? Ou présenter son travail et se discréditer s'il comporte une faille qu'il n'aurait pas encore vue? Que choisir? Décider, trancher, cela l'angoisse. Il sort de la douche et enfile un peignoir moelleux. Des effluves de café chaud s'échappent de la cuisine. Il place ses lentilles de contact sur ses pupilles marron et retrouve son regard bleu, désormais familier. Un instant plus tard, il est devant son dressing. Son smartphone à la main détecte l'ouverture des portes. 25 degrés prévus aujourd'hui, vêtements légers. Mais rendez-vous professionnel à 9h, alors choisis une tenue sobre, David. Oui, chef, répond-il en riant. Dans le placard, tous les cintres portant un vêtement répondant simultanément aux deux critères, léger et sobre, ont alors leur petite diode intégrée qui s'illumine en vert. David s'empare d'une chemise en lin bleu pâle et des diodes jaunes s'allument pour désigner tous les pantalons dont la couleur peut s'assortir harmonieusement. Il ne peut s'empêcher de sourire en repensant à l'époque où il lui arrivait de rester 10 minutes à hésiter devant son placard ouvert, embarrassé par le choix à faire. Vive le progrès!